La pluie tombait ce matin-là sur la plantation du Bon Espoir, fine et chaude, comme une sueur de la terre. Les champs de canne à sucre s'étendaient jusqu'à l'horizon, verts, denses, baignés dans un brouillard de chaleur et de fatigue. Au cœur de cette mer de feuillage, deux petites filles naquirent presque en même temps sous le toit fendu d'une cabane de bois. Elles crièrent ensemble, un cri long, profond, si semblable qu'on aurait cru entendre un seul souffle. On les appela Rosalie et Rémise. Elles étaient jumelles, identiques jusqu'au regard. Et dès leur premier jour, la rumeur courut dans les cases. Deux lunes sont nées sous la pluie, l'île tremblera. Le maître du domaine, le colonel Armand Duval, se moqua de ces superstitions. Des jumelles, deux bouches de plus à nourrir. Mais la vieille sage-femme créole qui les avait mises au monde baissa les yeux sans répondre. Elle savait. Elle avait vu la même marque sur le poignet des deux enfants, une tache brune en forme de flamme. La plantation du Bon Espoir portait mal son nom. C'était un enfer dissimulé sous la beauté des tropiques. Le colonel Duval, ancien officier de l'armée française, dirigeait ces terres comme un champ de bataille. Chaque matin, avant le lever du soleil, les esclaves libérés, car la liberté n'était qu'un mot ici, se rassemblaient au son de la cloche. Les hommes coupaient la canne, les femmes triaient le sucre, les enfants portaient les paniers de paille. Et dans cette mécanique du travail et du fouet, deux silhouettes se glissaient toujours ensemble, Rosalie et Rémise. À 10 ans, elles étaient déjà connues dans toute la plantation. Pas seulement pour leur ressemblance, mais pour leur silence. Elles parlaient peu, observaient tout, retenaient tout. Les surveillants les appelaient les muettes. Mais dans les cases, on disait autre chose. Elles écoutent les esprits. Le colonel Duval avait une fille unique, Élodie, belle, fragile, couverte de soie et d'ignorance. Elle jouait souvent près des écuries, où travaillaient leur mère, Maya, lavandière et ancienne domestique de la maison principale. C'est là qu'un jour, Rosalie fit ce que personne n'avait jamais osé faire. Elle regarda droit dans les yeux la fille du maître. Un regard clair, long, presque insolent. Élodie s'en étonna. « Tu me regardes comme si tu étais mon égal, dit-elle. » Rosalie répondit doucement. « Peut-être que je le suis. » Un coup de fouet claqua aussitôt. Le commandeur l'avait vu. Le sang coula sur son épaule nue et le silence revint. Cette nuit-là, Rémise resta éveillée. Elle lava la plaie de sa sœur avec de l'eau de pluie et des feuilles de guimauve. « Tu n'aurais pas dû, » murmura-t-elle. Je ne pouvais pas baisser les yeux. « Tu veux mourir ?»« Non, je veux qu'il nous voie. » Rémise ne répondit pas, mais dans son regard, la même flamme brillait, une flamme identique à celle de leur naissance. Les années passèrent. Elles grandirent dans l'ombre, apprenant les secrets de la terre, les herbes, les poisons, les chants interdits qu'on murmurait dans les nuits sans lune. Leur mère, Maya, leur répétait « Ne jouez pas avec ce que vous ne comprenez pas. Le poison, c'est comme le vent. Il ne choisit pas toujours qui il emporte. » Mais les sœurs écoutaient aussi une autre voix, celle de tante Séraphine, la vieille guérisseuse du camp, mi-sorcière, mi-sainte. Elle disait « Quand deux naissent sous la même pluie, c'est que la terre prépare une justice. » Sous ses yeux, les jumelles apprirent à reconnaître les plantes du mal, le ricin, le bois d'arc, les graines de mancenillier, et surtout la racine de tabac noir, celle qui tue sans goût ni odeur. Elle ne savait pas encore à quoi elle servirait de telles connaissances, mais le destin, lui, le savait. En 1878, elles avaient 20 ans. Leurs corps étaient devenus ceux de femmes, leurs visages ceux d'anges fatigués. Et la plantation, elle, n'avait pas changé. Le colonel Duval vieillissait, mais sa cruauté restait la même. Chaque semaine, il faisait ouvrir un nouveau tonneau de rhum, sa fierté, son or liquide, et y faisait plonger sa canne d'argent pour bénir le travail de ses esclaves. Puis, il buvait, jusqu'à ce que sa voix devienne rugissement. C'est dans une de ces nuits d'ivresse que le drame commença. Un cri, un seul, fendit la nuit. « Maya !» Les sœurs accoururent. Le corps de leur mère pendait au-dessus du puits, la corde encore fraîche.
Le colonel, debout, un verre à la main, déclara froidement. « Elle s'est tuée. Elle avait volé du sucre. » Rosalie voulut hurler. Rémise la retint. Les deux se regardèrent. Leur silence fut plus lourd que 1000 cris. Et dans ce silence, un serment naquit. Un jour, il boira. Et ce qu'il boira, ce sera nous. À l'aube, les champs de canne semblèrent plus calmes que d'habitude. Mais sous la surface, quelque chose avait changé. Le vent portait une odeur différente, celle du sucre, du rhum et de la vengeance. Le soleil s'était levé sur la plantation du Bon Espoir, avec cette lumière blanche et cruelle des tropiques, celle qui révèle chaque blessure, chaque grain de poussière, chaque cicatrice du monde. Ce matin-là, les sœurs jumelles ne pleuraient pas. Leurs yeux étaient secs, leurs gestes précis. Elles avaient lavé le corps de leur mère dans le silence. Pas de prière, pas de mots. Seulement ce chant ancien que tante Séraphine leur avait appris, quand la bouche ne parle plus, le vent parle pour elle. Elles enterrèrent Maïa derrière la case, là où les manguiers donnaient toujours leurs fruits trop tôt. Et sur sa tombe, Rémise déposa 3 graines noires. « Qu'est-ce que c'est » demanda Rosalie. « Des racines de tabac. Elles boiront la pluie, et la pluie fera le reste. » Le colonel Armand Duval, lui, n'avait pas fermé l'œil. Il buvait depuis la veille, assis dans son grand fauteuil de cuir. La maison empestait l'alcool, la sueur et la peur. Sur la table, une carafe de rhum brillait sous la lumière du matin. Chaque gorgée qu'il avalait semblait le rapprocher de la folie. Il appela son intendant. « Où sont passées les 2 filles de Maïa ?»« Dans les champs, monsieur. »« Qu'elles restent là, et qu'on ne me parle plus d'elles. » Mais le vent, lui, ne connaissait pas d'ordre. Il passa par la fenêtre ouverte, fit vaciller la flamme de la lampe, et dans ce souffle, une voix sembla murmurer « Tu boiras, Armand, et tu brûleras de l'intérieur. » Les jours suivants, les jumelles reprirent le travail, comme si rien ne s'était passé. Elles coupaient, liaient, transportaient. Le commandeur, un mulâtre brutal nommé Louis Caradec, les surveillait avec méfiance. Il savait. Il sentait que ces 2 filles n'étaient pas comme les autres. « Quand je les regarde, dit-il un soir au colonel, j'ai l'impression de voir 2 serpents dansant sous la pluie. » Le colonel rit. « Alors, fouette-les pour qu'elles rampent. » Mais Rosalie et Rémise ne rampèrent pas. Elles attendaient. Le moment, l'ouverture, la faille dans le cœur de l'ennemi. Un soir, alors que la lune se levait rouge derrière les collines, Rosalie alla trouver tante Séraphine. La vieille femme l'attendait, assise devant son feu de charbon. « Tu viens chercher ce que je t'ai interdit, » dit-elle sans la regarder. « Je viens chercher la justice. » Il n'y a pas de justice dans les mains du poison, seulement le retour. Alors je veux le retour. Tante Séraphine soupira, ouvrit une petite boîte d'os. À l'intérieur, une poudre sombre. Bois de mancenillier séché, racines de ricin et un peu de larmes de lune. Des larmes de lune? Le sel de ta mère, tombé cette nuit dans la pluie. Rosalie prit le petit sachet. Et si nous échouons? Alors c'est la terre qui décidera. Mais rappelle-toi, quand on verse le poison, on verse aussi une part de soi. Pendant plusieurs nuits, elles observèrent la maison du colonel, les gardes, les domestiques, les allées et venues. Chaque soir, vers la même heure, il faisait descendre un tonneau de rhum du grenier pour en tirer un verre. C'était son rituel, sa communion perverse avec l'enfer qu'il avait bâti. Et à chaque gorgée, il levait les yeux au ciel comme s'il portait un toast à Dieu lui-même. Rosalie dit à sa sœur, « Ce qu'il appelle son ciel, c'est notre tombe. » Rémise répondit, « Alors, faisons du ciel un miroir. » Le lendemain, elles furent affectées à la distillerie, ce qu'elles avaient espéré. Là, la chaleur était suffocante, l'air saturé de vapeur et de sucre fondu. Les cuves bouillaient, les alambics chantaient comme des bêtes de fer. Les hommes suintaient de sueur et de rhum, les femmes portaient des sacs de mélasse, et tout en travaillant, Rosalie repéra la cuve du colonel, celle qu'il faisait garder sous clé, celle d'où provenait son rhum personnel, son nectar du pouvoir.
Elle la marqua discrètement d'un signe tracé au doigt dans la poussière, une spirale, symbole du souffle. La nuit venue, elles revinrent. La clé, Rémise l'avait volée dans la poche du commandeur, pendant qu'il ronflait ivre dans sa chaise. Elles ouvrirent la porte. Le silence des cuves endormies leur donna la chair de poule. « Es-tu sûre ?» murmura Rémise. « Plus sûre que jamais. » Rosalie ouvrit le sachet, versa la poudre dans le tonneau, lentement, comme on verse des cendres sur une tombe. Une odeur légère monta, sucrée, presque agréable. Elles refermèrent, et avant de partir, Rémise murmura « Que la bouche qui a bu le sang boive maintenant la terre. » 3 jours plus tard, le colonel donna un banquet. Un événement grandiose, comme pour rappeler à tous son pouvoir. On y invita les planteurs voisins, les militaires, les prêtres. Le rhum du Bon Espoir devait y être servi à volonté. Les tonneaux furent descendus de la distillerie et ouverts à coups de marteau. Le parfum emplit la salle, les verres s'entrechoquèrent, les rires montèrent, et les jumelles postées à l'extérieur observaient la lumière des chandelles trembler derrière les fenêtres. « Ce soir, dit Rosalie, le vent goûtera à son tour. »« Qu'ils boivent donc, répondit Rémise. Vers minuit, le premier cri retentit. Un homme s'effondra, le visage couvert de sueur, puis un autre, puis un troisième. Les verres tombèrent, le vin se renversa, les rires se changèrent en hurlements. Le poison faisait son œuvre, les convives suffoquaient, les yeux écarquillés, leurs mains cherchant de l'air. Le colonel, debout au centre de la table, tituba, cherchant à comprendre. Il vit son verre vide. Et dans ce vide, il crut voir le reflet de 2 visages. 2 femmes, identiques. Il voulut crier leur nom, mais sa gorge se ferma. Son cri devint souffle, et le souffle devint silence. Cette nuit-là, un vent chaud souffla sur toute la plantation. Un vent si fort que les flammes des torches s'éteignirent d'elles-mêmes. Les gens dirent plus tard « Le diable est passé », mais les anciens corrigèrent « Non, ce n'était pas le diable, c'était la justice ». Et dans les champs de Cannes, sous la lune rouge, 2 silhouettes marchaient côte à côte, tenant leurs mains liées. Elles ne fuyaient pas, elles avançaient, lentement, vers la mer. L'aube du 14 août 1878 se leva sur la plantation du Bon Espoir dans un silence que personne n'avait jamais entendu. Pas un oiseau, pas un cri, pas même le froissement des feuilles de canne. Le vent lui-même semblait retenir son souffle. Et au centre de ce calme irréel, la maison du colonel Armand Duval gisait ouverte, comme une plaie dans la terre. Les domestiques arrivèrent les premiers. Ils entrèrent en tremblant. Sur la grande table de bois, les chandeliers brûlaient encore. Autour, 12 corps inertes, figés dans des poses étranges, certains la bouche ouverte, d'autres les mains crispées sur la gorge. L'air empestait l'alcool, la bile et la peur. Le sol collait sous les pieds, glissant de rhum et de sang mêlés. Et au centre, assis dans son fauteuil, le colonel avait le regard vide, fixé sur rien, comme s'il contemplait une vérité qu'il n'avait pas voulu connaître. Le prêtre de la paroisse fut appelé. Il fit le signe de croix devant les morts et murmura « Ce n'est pas un repas d'hommes, c'est un festin du diable. » Les soldats du gouverneur arrivèrent ensuite, menés par un capitaine nerveux nommé René de Courcy. Il observa la scène longuement avant de déclarer « Personne ne sortira de la plantation tant que je n'aurai pas trouvé qui a fait cela. » Mais les gens du domaine savaient déjà. On n'en parlait pas à voix haute, mais les regards convergeaient toujours vers la même direction, la distillerie, et les noms, chuchotés comme des malédictions, glissaient entre les lèvres. Rosalie, Rémise. On les chercha partout, dans les champs, dans les cases, dans les collines. Mais les jumelles semblaient avoir disparu, fondues dans la brume. Le capitaine fit fouetter 10 ouvriers pour obtenir des aveux. Aucun ne parla. Alors, il fit brûler les cabanes du camp, en commençant par celle de leur mère. Une vieille femme osa crier « Vous ne pouvez pas attraper le vent !» Le capitaine la frappa au visage. « Alors je brûlerai l'air lui-même !» Mais plus il frappait, plus la peur grandissait, et plus le vent se levait.
Un vent chaud, tournoyant, qui faisait claquer les volets et trembler les flammes des torches. Les soldats se signaient. Certains jurèrent avoir entendu des voix dans le vent, 2 rires de femmes, lointains, identiques. Le gouverneur, averti du massacre, fit publier un communiqué à Fort-de-France. Le domaine du Bon Espoir a été victime d'un empoisonnement collectif. Les coupables, 2 sœurs de race africaine, sont en fuite. Elles seront capturées et pendues selon la loi. Mais la loi ne sait pas courir après les ombres. Les semaines passèrent, aucune trace, et pourtant la rumeur continuait. Les champs de canne se mirent à dépérir sans raison, les tonneaux de rhum fermentaient d'eux-mêmes, les chevaux refusèrent de boire l'eau du puits, et chaque nuit, le vent soufflait du nord, portant une odeur sucrée et amère à la fois, le parfum du poison. Dans les villages voisins, on commença à raconter des histoires. Les enfants disaient qu'à la tombée du jour, 2 femmes vêtues de blanc traversaient les routes, main dans la main, leurs pieds ne touchant pas le sol. Les pêcheurs affirmaient qu'en mer, on les voyait au loin, marchant sur les vagues, leurs visages reflétant la lune. Et dans les tavernes, on les appelait les jumelles du rhum. Leur légende prit racine dans la peur et la fascination. Certains disaient qu'elles revenaient pour punir les maîtres. D'autres, qu'elles offraient de la liberté aux femmes battues, aux enfants esclaves, aux damnés de la terre. Tante Séraphine, la vieille guérisseuse, fut arrêtée pour sorcellerie. Sous la torture, elle dit seulement une phrase. « Elles ne sont pas mortes. Elles sont devenues ce que vous respirez. » Pendant des mois, le capitaine René de Courcy continua sa chasse. Il interrogea, fouilla, menaça, tua. Mais plus il s'enfonçait dans l'île, plus le vent devenait fort. Il raconta plus tard, dans un rapport, qu'une nuit, perdu dans la forêt, il avait vu 2 lueurs rouges se déplacer entre les arbres. « J'ai tiré », écrivit-il. Les lumières ont ri. Il revint au camp le lendemain, fiévreux, le visage pâle. Il ordonna qu'on scelle le puits, qu'on détruise la distillerie, qu'on arrête le commerce de rhum du Bon Espoir. Mais le poison était déjà ailleurs, dans la mémoire, dans les récits, dans le souffle des femmes. Un soir de décembre, la cloche du domaine sonna sans que personne ne l'ait touchée. Le vent soufflait du nord, fort, chaud, vibrant. Et dans ce vent, un chant se leva, venu des champs de Cannes. Man man Maya, ou Pérété, Vanka souffle pou ou toujours. Maman Maya, tu peux rester, le vent soufflant encore pour toi. Les survivants tombèrent à genoux. Certains pleurèrent, d'autres prièrent. Et le capitaine, effrayé, quitta la plantation dans la nuit. On ne le revit jamais. Le Bon Espoir fut abandonné. Les herbes mangèrent les chemins, la maison du colonel s'effondra sous la pluie, la distillerie fut envahie de serpents. Mais les marins, quand ils passaient au large, disaient encore « Ne jetez pas vos bouteilles à la mer ici. Le rhum du Bon Espoir tue les vivants et réveille les morts. » Et ceux qui écoutaient bien, dans les nuits sans lune, entendirent parfois le clapotis des vagues, suivi d'un rire étouffé, un rire double, un rire de vengeance. Les sœurs du Bon Espoir n'avaient pas seulement empoisonné un homme, ni même un banquet. Elles avaient empoisonné l'idée du pouvoir. Et depuis ce jour, l'île n'avait plus jamais été la même. L'année 1879 commença sous le signe du silence et de la peur. Les colons disaient que l'île était maudite depuis l'affaire du Bon Espoir. Les prêtres parlaient de purification, les gouverneurs d'ordre et de loi. Mais le peuple, lui, murmurait un autre mot, vent. On disait qu'il se levait soudain, sans prévenir, faisant claquer les portes, renversant les torches, étouffant les feux. Et que dans ce vent, on entendait parfois 2 voix, douces, jeunes, mais terriblement calmes. Ce que vous avez bu, nous le respirons. Les jumelles, Rosalie et Rémise, n'étaient pas mortes. Elles vivaient cachées dans les montagnes de la Martinique, là où les champs laissaient place à la forêt. Elles s'étaient réfugiées dans une grotte que les anciens appelaient la bouche de la terre, une cavité humide, couverte de lianes et de symboles gravés dans la pierre, vestiges d'un culte oublié. Les nuits y étaient longues et glaciales. Elles se réchauffaient l'une contre l'autre comme au premier jour, et dans ce silence d'exil, elles apprirent à écouter. Le vent passait dans la grotte comme un souffle vivant.
Ils semblaient parler, répondre, consoler. Elles n'avaient plus besoin de mots. Le monde extérieur les avait trahis, mais la montagne, elle, les reconnaissait. Un vieil homme vivait non loin, au bord d'un ruisseau. Il s'appelait Timarin, ancien esclave affranchi, devenu herboriste. C'est lui qui les trouva un soir, affamées, couvertes de boue. Il les observa longtemps avant de dire « On vous cherche partout, petite ». « Laissez-nous ici, répondit Rosalie. Vous croyez que la montagne oublie? Non, elle se souvient de tout. Il leur apporta du manioc, des herbes, du poisson séché. Puis à voix basse, vous avez fait ce que beaucoup n'ont pas osé. Nous n'avons rien fait, répondit Rémise. Le vent a juste changé de direction. Le vent, oui, mais souvenez-vous, quand il tourne, il emporte aussi les innocents. Pendant des semaines, Timarin les cacha, mais dans les plaines, la chasse continuait. Des soldats parcouraient l'île, fouillant chaque village, chaque cabane. Le gouverneur avait promis 100 louis d'or à quiconque rapporterait les 2 filles du mal. Des affiches furent placardées à Fort-de-France. Les sœurs empoisonneuses, Rosalie et Rémise, nées au bon espoir, à capturer vivantes ou mortes. Les rumeurs grandirent. Certains disaient qu'elles pouvaient disparaître dans la fumée, d'autres qu'elles avaient le pouvoir d'endormir les chiens de garde. Un prêtre déclara qu'elles étaient possédées, envoyées par le diable pour tester la foi des hommes. Mais les femmes du peuple, elles, les appelaient autrement, les souffles de la justice. Un soir, la pluie tomba si fort que la montagne sembla se dissoudre. Le tonnerre secouait les pierres, les arbres se courbaient. Dans la grotte, Rémise tremblait. « Il va nous trouver », murmura-t-elle. « Qui ? Dieu !» Rosalie secoua la tête. « Non, c'est maman. Elle vient laver la terre. » À cet instant, un éclair illumina la vallée. Dans la lumière, elles crurent voir la silhouette de Maya, leur mère, debout au bord du vide, le regard tourné vers elle. Puis, tout disparut. Le vent entra dans la grotte, puissant, rugissant. Il tournoya autour d'elles, soulevant leurs cheveux, leurs vêtements. Et dans ce tumulte, une voix se fit entendre, grave, féminine, lointaine. Ce que vous avez commencé, d'autres le finiront. Au matin, le vent s'était calmé, mais dans la vallée, on découvrit les corps de 3 soldats. Leurs chevaux avaient fui, leur visage figé dans une expression d'effroi. Pas de traces de lutte, pas de sang, seulement cette odeur, celle du rhum sucré, identique à celle du banquet du Bon Espoir. Les rumeurs redoublèrent. Les colons parlaient désormais de malédiction du poison. Le gouverneur écrivit à Paris pour demander des renforts. Mais dans ses lettres, il glissa une phrase étrange. « Ce n'est pas contre des femmes que nous luttons, c'est contre l'air lui-même. » Timarin vint les voir, inquiet. « Vous ne pouvez pas rester ici éternellement. Nous ne sommes pas prisonnières, » répondit Rosalie. « Vous êtes devenus des symboles. Les symboles finissent brûlés ou pendus. Alors qu'ils essaient, le vent ne se pend pas. » Le vieil homme secoua la tête. « Le vent peut aussi se retourner. Pas contre celles qui l'ont libéré. » Il soupira. « Si vous survivez à l'armée, vous ne survivrez pas à la légende. » Mais les jumelles ne craignaient plus ni les hommes, ni les prêtres, ni même les esprits. Elles savaient que quelque chose avait changé dans l'île. Le vent ne soufflait plus pour les maîtres, il soufflait pour elles. Les mois passèrent. Les soldats finirent par se lasser. Les ordres venus de Paris parlèrent d'amnistie, de silence. Le Bon Espoir fut déclaré terre maudite et laissé à l'abandon. Mais au nord de l'île, dans les collines, les pêcheurs continuaient de voir la même chose. 2 femmes marchant au crépuscule, l'une tenant une bouteille, l'autre un flambeau. Elles descendaient vers la mer, et chaque fois qu'elles disparaissaient, le vent se levait. Certains juraient que c'était un avertissement, d'autres une bénédiction. Mais tous finissaient par murmurer le même nom, les jumelles du vent. Et depuis ce temps, on dit que la Martinique ne connaît jamais un silence complet. Car quelque part, dans les montagnes ou dans les vagues, 2 souffles continuent de passer, légers, puissants, insaisissables.
Le soleil n'était plus qu'un souvenir rouge derrière les montagnes quand elles le virent pour la première fois. Un homme marchait seul sur le sentier, silhouette maigre, manteau trempé, visage à moitié caché sous un chapeau usé. Rosalie, méfiante, posa la main sur la machette qu'elle portait toujours à la taille. « Un soldat » chuchota-t-elle. « Non, » répondit Rémise. « Son pas est trop lent. Les soldats ne marchent pas comme les hommes qui doutent. » L'étranger s'arrêta à quelques mètres. Il ôta son chapeau, révélant un visage sombre, creusé, aux yeux fatigués. « Je ne viens pas vous trahir, » dit-il. « Alors que cherches-tu » ? Le silence. « Ici, il n'y en a pas, seulement le vent. C'est justement lui que je cherche. Il s'appelait Padre Lucien Moreau, ancien prêtre de Fort-de-France, excommunié pour avoir refusé de bénir l'armée coloniale. On disait qu'il prêchait maintenant dans les villages d'esclaves affranchis, parlant d'un Dieu qui ne vivait plus dans les églises, mais dans la respiration des hommes. Quand il vit les jumelles, il s'inclina, non comme un prêtre, mais comme un homme face à des puissances qui le dépassaient. « Je sais ce que vous avez fait, dit-il. Alors tu sais pourquoi nous devons disparaître. »« Non, répondit-il. Vous ne devez pas disparaître. Vous devez devenir. » Elles le fixèrent, sans comprendre. « Devenir quoi ?» demanda Rémise. « Le souffle, celui qui balaie ce qui pourrit, celui qui prépare la pluie. Le vent ne tue pas, il purifie. » Rosalie serra les poings. « Nos mains sont sales, padre. Il n'y a plus rien à purifier. Le sang lave le sang, dit-il doucement, et le vent lave tout le reste. » Padre Lucien leur présenta un autre homme, Malo, un marin noir échappé d'un navire français, grand, solide, le regard durci par les chaînes qu'il avait portées. Il avait été matelot, puis prisonnier, puis esclave. Le capitaine du navire, un ami du colonel Duval, l'avait fait fouetter jusqu'au sang pour avoir refusé de trinquer à la gloire de l'Empire. Un soir, pendant une tempête, Malo avait sauté à la mer. Le vent, disait-il, l'avait porté jusqu'à la côte. « Je vous ai cherché, dit-il aux jumelles. Pourquoi ? Parce que le vent parle de vous. Il dit que là où vous passez, la peur change de camp. » Les trois se retrouvèrent dans la grotte, autour d'un feu. Le vent passait dans les fissures, sifflant doucement comme un chant lointain. Padre Lucien étendit ses mains au-dessus des flammes. « Ce vent n'est pas un hasard. Il est la somme des souffrances et des prières qu'on a retenues sur cette terre. Et que pouvons-nous faire de lui ?» demanda Rosalie. « Le libérer. » Ainsi naquit le pacte du vent. Chaque soir, les quatre âmes, deux sœurs, un prêtre déchu, un marin brisé, se réunissaient pour méditer, prier ou simplement écouter. Ils gravaient des symboles anciens dans les pierres, mélange de croix, de spirales et de signes africains transmis par les anciens. Padre Lucien disait « Les maîtres nous ont volé nos dieux, nos langues, nos tombes. Alors faisons du vent notre église. » Peu à peu, ils formèrent un cercle, non pas une secte, ni une conjuration, mais une respiration commune. Chaque souffle qu'ils prenaient ensemble devenait un serment. Aucun vent ne sera plus au service des chênes. Les mois passèrent et leur influence grandit. Les villages cachés dans les montagnes commencèrent à leur envoyer des messagers. Des femmes frappées par leurs maîtres, des hommes fuyant les champs, des enfants sans nom. Tous disaient la même chose. Le vent nous a conduits jusqu'ici. Alors les jumelles enseignaient ce qu'elles savaient. Les herbes, les poudres, les chants de résistance, les signes à tracer sur les portes pour écarter les soldats. Malo construisit des abris. Lucien écrivit des prières en créole. Et le vent, la nuit, portait leur voix jusqu'aux plaines. Les colons se réveillaient en sursaut, jurant entendre des murmures dans leurs rêves. Certains se signaient, d'autres chargeaient leurs fusils. Mais le vent, lui, riait. Un jour, une femme arriva au camp, tremblante, tenant son enfant contre elle. Son mari, un ouvrier noir, avait été pendu pour vol. Elle dit « Avant de mourir, il a craché vers le ciel. Le vent s'est levé, et la corde a cédé. » Les autres la regardèrent, bouleversés.
Rosalie posa la main sur son épaule. Ce n'était pas le hasard, c'était la justice. Dès lors, la rumeur prit une nouvelle forme. On ne parlait plus seulement des jumelles du Rhum. On parlait du souffle du bon espoir, un vent qui brisait les cordes, éteignait les torches et détournait les balles. L'armée coloniale, humiliée, renforça la surveillance. Mais rien n'y fit. Le vent soufflait toujours, imprévisible, moqueur. Une nuit, le gouverneur écrivit dans son journal « J'ai l'impression que l'air lui-même nous trahit. Les champs refusent de mûrir, les chevaux refusent d'avancer. Si ces femmes existent encore, alors ce ne sont plus des humaines, ce sont des éléments. » Au sommet de la montagne, Padre Lucien regardait la mer. « Ils ont peur du vent, dit-il. »« Ils devraient, répondit Rosalie. Mais le vent, reprit Rémise, ne veut pas la peur, il veut l'équilibre. L'équilibre, répéta Malo, c'est quand les vivants peuvent respirer. » Le prêtre se tourna vers elle. « Alors, souvenez-vous, si le vent devient colère, il détruira tout, y compris vous. » Rosalie sourit. « Nous n'avons jamais voulu vivre éternellement. Nous voulons seulement que l'air cesse de sentir la honte. » Et ce soir-là, pour la première fois, ils firent souffler le vent à leur appel. Ils se tinrent en cercle, les bras ouverts. La brise s'éleva doucement, puis se fit tempête. Les feuilles s'envolèrent, les arbres se courbèrent. Et dans le rugissement du vent, une phrase résonna. « Ce que vous respirez, c'est votre liberté. » Dans les mois qui suivirent, les tempêtes se multiplièrent sur la Martinique. Des récoltes entières furent détruites. Des navires français chavirèrent avant d'atteindre le port. Et dans les villes, on chuchotait « Le vent rouge s'est levé ». Mais au sommet des montagnes, 4 silhouettes regardèrent la mer, le visage offert à la tempête, et leur voix se mêlait au vent. Que le monde respire enfin, même si nous devons nous dissoudre dans son souffle. Mars 1880. La saison des pluies s'annonçait, mais jamais le ciel n'avait semblé aussi lourd. Les nuages s'amoncelaient au-dessus de la Martinique comme une menace muette. Dans les champs de canne, les ouvriers travaillaient en silence, jetant parfois un regard inquiet vers les montagnes. On disait que les jumelles du vent y régnaient désormais, entourées de fuyards, de prêtres renégats et d'esprits. On disait qu'elles appelaient les tempêtes. Et dans les salons de Fort-de-France, les colons murmuraient « Le vent n'est plus notre ami, il a choisi son camp ». Le gouverneur de l'île, Charles de Montreuil, en reçut l'ordre directement de Paris. Éradiquez cette hérésie, détruisez leurs repères, qu'il ne reste ni vent ni prière. Il convoqua le capitaine Louis de Courcy, le frère du précédent officier disparu. Un homme jeune, ambitieux, sûr de lui, persuadé de servir Dieu et l'Empire. « On dit qu'elles font plier les arbres, qu'elles parlent aux tempêtes, » ironisa-t-il. « Alors pliez-les à votre tour, » répondit le gouverneur, et il lui remit un crucifix en argent. « Que ce soit votre arme et votre preuve. » 100 hommes partirent à l'aube, fusils et torches en main. Les tambours résonnèrent dans les collines. La chasse commençait. Dans la grotte du Souffle, Rosalie sentit le changement avant même d'entendre les échos. Le vent s'était arrêté. Il faisait chaud, trop chaud. L'air ne respirait plus. « Ils arrivent, » dit-elle simplement. Rémise serra sa main. « Alors c'est le moment. » Padre Lucien, debout près de l'entrée, ferma les yeux. « Ce n'est plus une chasse, » murmura-t-il, « c'est un jugement. » Malo vérifia la lame de sa machette. « Que le vent nous juge alors. » Les soldats montèrent la pente en silence. Les branches se brisaient sous leurs bottes. L'air devenait plus dense, à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt. De Courcy tenait son crucifix serré dans la main, la sueur coulant sur son front. « Où est votre Dieu maintenant ?» lança un sergent créole à demi-voix. « Partout où le vent ne souffle pas, » répondit-il sèchement. Mais soudain, une bourrasque froide traversa la colline. Les flammes des torches s'éteignirent d'un seul coup. Les hommes s'arrêtèrent. Un murmure passa entre les arbres, léger, presque moqueur. « Rentrez chez vous !»« Qui a parlé ?» cria un soldat. « Ce n'est pas un lieu pour les cœurs fermés. » Le capitaine leva la main. « Feu !»
Les fusils crachèrent dans le noir. Les éclairs des tirs illuminèrent un instant la forêt, mais il n'y avait personne. Rien qu'un tourbillon de feuilles, d'air et de cendres. Plus haut, les jumelles observèrent la scène. Leurs visages restaient calmes, presque tristes. « Ils croient nous détruire, » dit Rémise. « Non, » répondit Rosalie. « Ils nous libèrent. » Padre Lucien éleva la voix, sa prière se confondant avec le vent. « Dieu du souffle, esprit des mers, toi qui as porté nos cris, que le vent emporte la honte et nous laisse la mémoire. » Le vent se leva brusquement. Malo fit un pas en avant, leva les bras. « Rosalie, le ciel !» Le tonnerre éclata. Un éclair frappa un arbre tout proche. Et soudain, la montagne entière sembla respirer. Un vent énorme jaillit de la gorge de la vallée, hurlant comme 1000 voix mêlées. Les soldats furent projetés au sol, les torches arrachées, les fusils balayés. Dans ce tumulte, de Courcy vit les deux sœurs apparaître, leurs robes fouettées par le vent, leurs cheveux collés à leur visage. Elles avançaient lentement, leurs silhouettes découpées dans la foudre. Elles ne parlaient pas, elles respiraient, et le vent répondait à chacune de leurs respirations. « À genoux !» hurla de Courcy, mais sa voix se perdit. Une rafale violente le fit tomber à genoux. Il leva les yeux. Rosalie se tenait devant lui, les bras ouverts. « Tu crois servir ton Dieu ?» dit-elle. « Je sers la justice. Alors regarde-la. » Le vent redoubla, hurlant comme un millier de tambours. Les arbres se déracinèrent, les pierres roulèrent. Un éclair illumina la scène. De Courcy hurla en voyant ses hommes disparaître dans la brume. Et quand la lumière retomba, il n'y avait plus personne devant lui, seulement un silence lourd, absolu. 3 jours plus tard, les survivants retrouvés racontèrent la même histoire. « Le ciel s'est ouvert, » dirent-ils. Le vent nous parlait. Il portait des visages. Le gouverneur refusa d'y croire. Mais dans son journal personnel, il écrivit « Nous avons voulu arrêter le souffle. C'est le souffle qui nous a effacés. » Les pluies qui suivirent furent les plus violentes que la Martinique ait connues depuis un siècle. Les routes disparurent sous la boue, les rivières débordèrent, les champs furent noyés, le vent arrachait les toits, déplaçait les pierres, détruisait les croix. Et au milieu de ce chaos, un chant résonnait parfois, porté par la tempête. Man man maya, ou pérété, vanka soufflé pou ou toujours. Les anciens disaient, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de leur monde. Quand la tempête prit fin, la montagne du Bon Espoir avait changé de forme. Le pic s'était effondré, laissant à sa place une vallée profonde, noyée d'eau et de vent. Aucun corps ne fut retrouvé. Mais certains pêcheurs, la nuit suivante, jurèrent de voir 2 femmes marcher sur la mer, leurs robes gonflées par la brise. Et depuis ce jour, les marins évitent ce lieu. Ils l'appellent la gorge du souffle. Quand ils passent au large, ils se découvrent, versent un peu de rhum à la mer et disent « Pour les filles du vent ». Parce que sur cette terre, le vent ne fut plus jamais le même. Il avait goûté au sang, à la vengeance et à la liberté. L'île se réveilla lentement, comme après un cauchemar. La pluie avait cessé, mais tout semblait différent. Les collines jadis vertes n'étaient plus que boue. Les champs de canne n'étaient plus que tiges tordues, et au centre de la Martinique, un vide immense s'était creusé. Là où s'élevait la montagne du Bon Espoir, il n'y avait plus qu'un gouffre. Une vallée profonde, inondée, dont s'échappait sans cesse un souffle chaud, continu, presque vivant. Les habitants des villages voisins l'entendaient jusque dans leur sommeil. Un murmure constant, comme une respiration. Les prêtres dirent « C'est la punition de Dieu ». Les anciens répondirent « Non, c'est la mémoire de la terre ». Et dès les premiers jours, les rumeurs commencèrent. Les pêcheurs furent les premiers à remarquer que les vents ne soufflaient plus comme avant. Leurs voiles gonflaient à contresens, les vagues changeaient de rythme et les oiseaux marins semblaient désorientés. Dans la vallée, l'eau bouillonnait comme un chaudron. Certains disaient qu'elle était maudite, d'autres qu'elle guérissait les blessures. Des femmes vinrent y laver leurs morts, des hommes y jetèrent leurs chaînes rouillées.
et tous disaient la même chose. Le vent a un goût nouveau. Les survivants du Bon Espoir s'étaient dispersés dans l'île, mais peu à peu, ils revinrent. Certains par remords, d'autres par instinct. Ils campèrent près de la vallée et commencèrent à raconter ce qu'ils avaient vu. L'un d'eux, un ancien domestique du colonel Duval, raconta au marché « Je les ai vus. » Qui? Les deux. Les jumelles? Oui. Au cœur de la tempête. Elles ne couraient pas, elles marchaient, main dans la main, et le vent se taisait pour les écouter. La foule se signa, certains rirent, d'autres pleurèrent. Mais dans les jours suivants, de plus en plus de gens affirmèrent avoir vu la même chose. Deux silhouettes blanches traversant la brume du matin, immobiles, irréelles. Et dans l'air cette phrase, toujours la même. Nous sommes le souffle des mers. Peu à peu, la vallée devint un lieu de pèlerinage. On l'appela la vallée du souffle. Les gens y venaient déposer des fleurs, des rubans, des bouteilles de rhum. Les femmes enceintes s'y rendaient pour respirer le vent des filles. Les vieilles lavaient leurs mains dans l'eau tiède pour apaiser les douleurs. Même les soldats, les plus superstitieux, y passaient parfois en secret, posant une pièce d'argent avant de repartir. Parce qu'au fond, tous savaient, quelque chose avait changé dans le cœur de l'île. Le vent n'était plus un simple courant d'air, il était devenu une présence. Padre Lucien, que beaucoup croyaient mort, réapparut un mois plus tard. Son visage portait les marques de la foudre, sa voix était rauque. Il marcha pieds nus jusqu'à la vallée, s'agenouilla et pleura longtemps, puis il prit la parole devant la foule rassemblée. « J'ai vu la colère de Dieu, mais aussi sa justice. »« Et où est-elle, cette justice ?» cria un homme. « Les colons vivent encore. » Lucien leva les yeux vers le ciel. « Oui, mais maintenant, ils respirent le même air que nous, et ce vent-là ne leur appartient plus. » Les gens se turent. Certains tombèrent à genoux, d'autres levèrent les bras. Et à cet instant, une brise douce passa entre eux comme une caresse invisible. Le prêtre sourit. « Voilà, c'est elle. » Qui? La respiration des innocents, les fils du vent. Des années passèrent, et les colons effrayés quittèrent peu à peu les terres du Bon Espoir. Les plantations furent abandonnées, la forêt reprit ses droits, couvrant les ruines de feuillage et de racines. Mais la vallée, elle, resta vivante, même les oiseaux l'évitaient. Et parfois, à la tombée du jour, les habitants des villages proches juraient entendre dans le vent un chant ancien. « Nous pas qu'à quitter d'Ifé, nous c'est vanne, nous c'est la vie. Nous ne laissons pas le feu, nous sommes le vent, nous sommes la vie. » Vers 1890, un poète martiniquais du nom de Jules Sinclair visita la vallée. Il écrivit dans son carnet « Ce lieu respire. Ce n'est pas une métaphore. Il respire réellement. On dirait qu'il avale et rejette l'air comme un poumon de pierre et d'eau. J'ai entendu des voix dans le vent, 2 voix de femmes, douces et graves, qui disaient « Le sang s'efface, le vent demeure ». Ces notes furent publiées à Paris. Les savants parlèrent de phénomènes volcaniques, d'émanations gazeuses, de superstitions tropicales. Mais ceux qui avaient grandi sur l'île savaient, ils savaient que le vent avait mémoire, et que la Martinique, depuis cette nuit de feu et de pluie, respirait autrement. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière la mer, Timarin, l'ancien herboriste, s'approcha du bord de la vallée. Il était vieux, presque aveugle. Il posa sa main sur le sol, ferma les yeux et murmura « Rosalie, Rémise, vous avez rendu à la terre son souffle. » Le vent répondit d'un frisson léger. Une feuille tomba sur sa paume. Elle sentait le rhum et le sucre brûlés. Il sourit. « Oui, vous êtes encore là. » Puis il s'endormit au bord du gouffre, le sourire aux lèvres, bercé par la respiration du monde. Depuis ce jour, chaque fois qu'une tempête approche la Martinique, les anciens disent « Ne fermez pas vos fenêtres, laissez le vent entrer. C'est juste les filles du Bon Espoir qui reviennent respirer, et quand le tonnerre gronde, les enfants se blottissent contre leur mère. Celles-ci caressent leurs cheveux et chuchotent « N'aie pas peur, mon petit. Le vent, c'est l'amour qui revient. »
14 ans s'étaient écoulés depuis la nuit du banquet et la naissance de la vallée du Souffle. La Martinique, à présent sous une surveillance plus serrée que jamais, vivait comme une femme qui cache une cicatrice sous des bijoux. L'administration coloniale reconstruisait, recodifiait, réécrivait. Et dans cette reconstruction, la peur du vent était devenue un interdit. Les gouverneurs français avaient ordonné d'effacer des registres tout ce qui concernait la catastrophe du Bon Espoir. Les cartes furent redessinées. Les anciens chemins menant à la vallée furent recouverts de sable et de végétation. Les écoles nouvellement ouvertes enseignaient que la montagne s'était effondrée à cause d'un séisme accidentel et que les histoires de jumelles empoisonneuses étaient des superstitions d'esclaves analphabètes. Mais dans les foyers, le soir, quand les lampes à huile vacillaient, les conteuses créoles continuaient à murmurer « Les filles du vent n'ont pas disparu. Elles dorment dans l'air et l'air veille sur nous. » À Fort-de-France, une nouvelle génération grandissait. Des enfants métis, instruits dans les écoles françaises, lisaient Molière, Hugo, Voltaire. On leur enseignait la grammaire et le catéchisme, pas les chants du vent. Mais certains soirs, dans les rues de la ville, quand la brise descendait de la montagne, ces jeunes entendaient un son qu'ils ne comprenaient pas. Un sifflement doux, rythmé, comme un chœur lointain. Les vieux disaient « Ce n'est rien, c'est la respiration de l'île ». Mais leurs yeux brillaient, car eux savaient ce que c'était. La mémoire ne meurt jamais d'un coup. Elle se cache, se déguise, se glisse dans les silences. Tante Séraphine, la vieille guérisseuse, avait survécu aux persécutions. On disait qu'elle vivait seule dans la forêt, au bord d'une source. Elle recevait parfois des femmes venues de loin, des filles battues, des servantes enceintes, des veuves. Elle ressortait toujours silencieuse, portant un bracelet de fil rouge au poignet. Personne ne savait ce qu'elle leur disait. Mais une phrase circulait. « Respire pour deux ». Elle appelait cela le don du souffle, transmis aux femmes qui avaient trop pleuré. Un rite invisible, sans autel, sans croix, un acte de mémoire vivante. Quand on lui demandait si elle avait connu les jumelles, elle répondait seulement « On ne connaît pas le vent, on le sent ». Mais la France, à cette époque, ne voulait plus sentir. Elle voulait comprendre, classer, disséquer. Les savants envoyés de Paris vinrent étudier la vallée du Souffle. Ils y installèrent des instruments, des baromètres, des fioles. Le vent, disaient-ils, contenait une forte concentration de gaz souterrain. Ils en conclurent: la superstition du souffle est un phénomène psychologique collectif, issu du traumatisme post-esclavagiste. Mais la nuit suivante, tous leurs appareils furent retrouvés renversés, leurs cahiers emportés, et sur la pierre la plus haute du site, quelqu'un avait gravé avec un couteau « On ne mesure pas le vent ». Les savants rentrèrent à Paris, honteux. Leur rapport fut enterré dans les archives coloniales. Dans les campagnes, les rituels continuaient en secret. À la pleine lune, des femmes se rassemblaient autour d'un feu, le visage couvert de cendres et de fleurs rouges. Elles chantaient doucement « Souffle van, pas jam domi ». Souffle vent, ne t'endors jamais. Les hommes restaient à distance, observant sans comprendre. Mais certains, les plus brisés, venaient demander pardon. On leur faisait boire une gorgée de rhum noir et réciter « Ce que j'ai respiré dans la peur, je le rends au vent ». C'était ainsi que le mythe survivait, dans le geste, dans la bouche, dans le souffle. Vers 1902, un jeune curé, abbé Fournier, écrivit une lettre au gouverneur. « Je crains que dans certaines paroisses, les femmes confondent encore le Saint-Esprit avec un esprit du vent. Elles ne se confessent plus, elles respirent. » Le gouverneur, irrité, ordonna une enquête. Mais les gendarmes envoyés dans les montagnes ne trouvèrent rien, sinon une odeur étrange dans l'air, sucrée, brûlée, presque humaine. Ils rentrèrent muets, et dans leur rapport, ils écrivirent « Il n'y a personne ici. Seulement le vent. » Cette même année, la montagne Pelée entra en éruption. Des villages entiers furent détruits, Saint-Pierre disparut sous les cendres. Les survivants jurèrent avoir entendu, dans le grondement du volcan, un chant de femme. Un chant calme, presque triste, qui disait « Ce n'est pas la fin, c'est le souffle qui revient ».
Les prêtres crièrent au blasphème. Les anciens, eux, sourirent à travers leurs larmes. Les filles du bon espoir sont revenues, dirent-ils, pas pour punir, pour rappeler. Après l'éruption, une légende nouvelle naquit. On disait que le vent chaud qui suivait les pluies venait d'elle, que chaque tempête était une lettre, et que ceux qui l'écoutaient avec le cœur pouvaient entendre un message. Respire, n'oublie pas. Et c'est ainsi que, malgré les ordres, malgré les livres, malgré les croix, la mémoire interdite du bon espoir survécut, non pas dans les archives, mais dans la respiration même de l'île. Aujourd'hui encore, dans certains coins reculés de la Martinique, les vieilles femmes ferment les yeux quand le vent se lève. Elles respirent profondément et disent à leurs petites filles « Souviens-toi du rhum, du feu et du souffle, car tant qu'on respire, les filles du vent ne meurent pas. » Et chaque génération répète cette promesse, comme une prière sans prêtre. Nous ne laisserons pas le vent devenir silence. Les temps avaient changé. L'île n'était plus celle des plantations ni des chaînes visibles, mais les chaînes invisibles, elles, pesaient toujours. Les grandes familles créoles régnaient encore sur les terres, les travailleurs noirs s'épuisaient dans les champs de canne, et la France, lointaine, envoyait ses fonctionnaires pour civiliser les enfants du vent. Mais à mesure que la colonie s'étouffait sous les lois et les prières imposées, quelque chose, en silence, respirait à nouveau. Les anciens disaient que le vent du bon espoir avait recommencé à souffler différemment, plus chaud, plus insistant, comme une respiration qu'on avait voulu étouffer et qui revenait, plus forte que jamais. Les jeunes filles du pays l'appelaient « le chant du vent ». Et ce chant, personne ne pouvait plus l'arrêter. Tout commença dans une école de Fort-de-France. Une maîtresse, Mademoiselle Laure d'Estrelles, fille d'un instituteur blanc et d'une lavandière noire, enseignait la poésie française. Chaque matin, elle lisait à ses élèves des vers de Lamartine ou de Hugo. Mais un jour, alors qu'un orage grondait au dehors, une élève leva la main. « Madame, pourquoi on ne lit jamais les poèmes de chez nous ?»« Quels poèmes ?» demanda Laure, troublée. « Ceux du vent, ceux que ma grand-mère chante la nuit. » La classe éclata de rire nerveux. Mais Laure ne rit pas. Cette phrase resta gravée dans son esprit. Ce soir-là, rentrée chez elle, elle demanda à sa propre grand-mère « Dis-moi, mamie, c'est quoi les poèmes du vent ?» La vieille femme ferma les yeux, soupira, puis chanta d'une voix lente « Van, 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 kassonen, c'est l'amou qu'avin levé. » Le vent sonne, c'est l'amour qui se lève. Et dans le silence de la maison, Laure sentit quelque chose bouger dans l'air, comme une mémoire qu'on venait de réveiller. Dès le lendemain, elle commença à écrire. Elle mit en mots les chants qu'elle entendait, les contes qu'on murmurait encore dans les campagnes, les légendes des jumelles du bon espoir. Elle en fit un recueil clandestin, Le chant du vent rouge. Les autorités coloniales refusèrent de le publier. Trop subversif, trop créole, trop féminin. Alors Laure recopia les poèmes à la main et les fit circuler dans les marchés, les écoles, les cabarets. Les femmes les apprenaient par cœur, les hommes les chantaient en cachette. Et bientôt, dans toute l'île, on entendit ce refrain. Le sang s'efface, le vent demeure, et nos filles respirent pour celles qui se sont tues. Les prêtres crièrent à l'hérésie, les gendarmes confisquèrent les cahiers. Mais la parole, une fois libérée, se faufile dans les respirations, les gestes, les rires. On ne peut pas emprisonner un souffle. Les ouvriers commencèrent à citer ces vers sur les plantations. Les femmes les brodaient sur leurs tabliers, les murmuraient en allaitant leurs enfants. La chanson Vanne Rouge devint une mélodie populaire, reprise dans les bals, dans les églises, parfois même dans les processions de Pâques. L'administration tenta de censurer les paroles, mais c'était trop tard. Le chant avait déjà franchi les frontières invisibles du contrôle. La guerre mondiale battait son plein. La Martinique, sous le régime de Vichy, étouffait sous la censure. Les soldats français patrouillaient les ports, les journaux étaient contrôlés, les réunions interdites. Mais dans les campagnes, la nuit, des femmes se rassemblaient autour de feux discrets.
Elles chantaient le chant du vent comme un code secret. C'était plus qu'un chant, c'était un mot de passe, un souffle de liberté. L'une d'elles, Amancia, âgée de 20 ans, raconta plus tard « Nous n'avions pas d'armes, pas de journaux, pas de chefs. Nous avions seulement le vent. Il nous prévenait, il nous cachait, il nous rassemblait, et quand quelqu'un tombait, on disait seulement « il est retourné dans le souffle ». Après la guerre, quand la Martinique devint département français, les poètes reprirent les mots de Laure d'Estrelles. Parmi eux, un jeune étudiant du nom d'Aimé Césaire lut son recueil oublié. Il déclara un jour, lors d'une conférence, « Le vent du bon espoir n'est pas un mythe. Et c'est l'âme même de cette île, l'âme d'une terre qui refuse de mourir en silence. » Et ce fut ainsi que, sans jamais être nommées dans les livres d'histoire, Rosalie et Rémise Duval, les jumelles du vent, renaquirent dans la bouche des poètes, dans la parole des femmes, dans le cri des révoltés. Vers les années 1960, le chant du vent rouge devint un symbole de la résistance culturelle antillaise. Des artistes peignaient leurs visages jumeaux sur les murs de Fort-de-France. Les mouvements féministes les citaient comme les premières rebelles de la mémoire coloniale. Et chaque année, au mois d'août, des processions montaient jusqu'à la vallée du Souffle. Les femmes portaient des jarres de rhum et des fleurs rouges. Elles déposaient les offrandes au bord du gouffre et chantaient « Man man maya » ou « Perete, vanka soufflé pou ou toujours ». Les plus vieilles pleuraient, les plus jeunes riaient, et le vent, fidèle, leur répondait toujours par une caresse. Dans les années 1980, une chanteuse créole, Mireille Saint-Fleur, enregistra un album intitulé « Les filles du vent ». Sa voix, chaude et éraillée, portait toute la mémoire de l'île. L'album fit scandale en France. Trop politique, trop sensuel, trop vrai. Mais aux Antilles, il devint une messe. On y entendait, au milieu d'une chanson, un souffle enregistré au bord de la vallée. Mireille disait « Ce n'est pas un effet sonore, c'est elle, elle respire encore ». Ainsi, le chant du vent devint une langue, une manière de dire ce que les mots officiels ne pouvaient pas. Quand on voulait parler d'amour, on disait « Le vent m'a touché ». Quand on voulait parler de mort, on disait « Il est parti dans le souffle ». Et quand on voulait parler de révolte, on disait simplement « Le vent revient ». Aujourd'hui encore, quand les tempêtes s'approchent de la Martinique, les radios interrompent leur programme. Une voix dit calmement que chacun ferme les yeux et respire, le vent du bon espoir est de retour. Et dans le grondement des rafales, entre les éclairs et la pluie, on jurerait entendre deux voix féminines, mêlées à l'air même. Nous ne sommes pas partis, nous sommes le chant du monde. Le monde avait changé, encore une fois. Les cartes s'étaient redessinées, les guerres avaient changé de nom. Les colons d'autrefois s'appelaient maintenant investisseurs. Mais la Martinique, elle, respirait toujours sous le même vent. Un vent chaud, épais, chargé de mémoire. Un vent qu'aucune modernité n'avait réussi à dompter. Les jeunes ne connaissaient plus l'histoire du bon espoir, du moins pas comme leurs ancêtres. Ils n'avaient jamais vu la plantation, ni senti la sueur du sucre, ni entendu les fouets. Mais ils connaissaient le souffle. On le sentait dans les fêtes, dans les chants, dans la peau, dans la langue même. Le créole, disait-on, est la langue du vent. Il tourne, il s'adapte, il résiste. Et dans ce vent, quelque chose se réveillait. Un héritage, une voix, une promesse. Tout commença par une vidéo. Une jeune femme, Anaëlle Saint-Fleur, descendante lointaine de la chanteuse Mireille, posta sur les réseaux une courte séquence filmée au bord de la vallée du Souffle. On la voyait debout, les bras écartés, le vent soulevant ses cheveux, sa robe rouge collée contre sa peau. Elle ne disait rien. Mais le vent autour d'elle faisait vibrer le micro comme un cri étouffé. Puis, au bout de 20 secondes, elle chuchota « Nous sommes les filles du vent ». La vidéo devint virale, des millions de vues, des commentaires venus du monde entier. Certains pensaient à une performance artistique, d'autres à une prière, d'autres encore à un message politique. Mais tous s'accordèrent sur une chose, il y avait quelque chose dans cette voix, dans ce souffle, qui ne ressemblait à rien d'humain. Le phénomène prit de l'ampleur. Des femmes de partout, Paris, Dakar, Rio, Alger, Montréal, se filmèrent en train de répéter la phrase « Nous sommes les filles du vent ».
Elle le disait dans toutes les langues. Elle le gravait sur leurs murs, sur leur peau, sur les réseaux. Certaines fermaient les yeux et laissaient leurs cheveux danser dans l'air. D'autres chantaient doucement, sans parole, juste avec le souffle. Le monde entier semblait retenir sa respiration. Anaël créa un mouvement, les héritières du vent. Pas une religion, pas un parti, pas une mode. Un murmure, un appel à respirer autrement. Chaque année, le 14 août, la date du banquet maudit, des centaines de femmes se réunissaient à la vallée du souffle. Elles venaient de tous les continents. Elles apportaient des offrandes, fleurs, perles, morceaux de soie, lettres brûlées. Elles marchaient pieds nus dans la boue chaude, levaient les bras et disaient ensemble « Le sang s'efface, le vent demeure, et nous respirons pour celles qu'on a étouffées. » Les autorités tentaient d'interdire le rassemblement, parlant de « dérive mystique », mais personne ne pouvait arrêter le vent. Même les gendarmes, postés à distance, restaient immobiles. Certains pleuraient, sans comprendre pourquoi. Un soir, pendant la cérémonie, Anaël se tint au bord du gouffre. Les tambours s'étaient tus, la foule se taisait. Le vent soufflait, fort, chaud, vibrant. Elle ferma les yeux et parla comme si elle s'adressait à quelqu'un qu'elle ne voyait pas. « Rosalie, Rémise, je sais que vous m'entendez. Nous avons retrouvé vos noms, vos traces, vos souffles. Ils ont voulu effacer vos visages, mais le vent les a dessinés dans nos cœurs. Merci d'avoir respiré pour nous. » Une bourrasque plus forte que toutes les autres s'éleva, soulevant les offrandes, dispersant les fleurs. Et dans ce chaos doux, la foule entendit. Certains jurèrent l'avoir vraiment entendu, 2 voix de femmes mêlées. « Respirez, nos filles. Le monde vous appartient. » Le lendemain, les journaux français titrèrent « Mystique collective ou phénomène naturel. Le vent du bon espoir fait trembler la Martinique. » Les scientifiques parlèrent d'une anomalie atmosphérique, d'un couloir d'air chargé en ions, d'un hasard. Mais les habitants, eux, savaient. Ils disaient simplement « Le vent est content, il a retrouvé ses filles ». Le mouvement s'étendit. Des poétesses haïtiennes, des activistes africaines, des artistes européennes rejoignirent le cercle des héritières du vent. Elles faisaient des performances, des expositions, des veillées, des films. Mais surtout, elles respiraient ensemble. Elles disaient « Respirer, c'est résister. Souffler, c'est se souvenir. » Et partout, le souffle des jumelles du bon espoir renaissait. Pas comme vengeance, mais comme mémoire. Une mémoire indestructible, insaisissable, légère comme l'air et forte comme la mer. Un soir, Anaël donna une interview. Le journaliste lui demanda « Vous croyez vraiment que ces 2 femmes ont existé ?» Elle sourit. « Peu importe. »« Alors que croyez-vous ?»« Qu'elles existent maintenant. » « Comment ?» Elle leva les yeux vers le ciel. Chaque fois que quelqu'un refuse de se taire, le vent se lève. Aujourd'hui, dans les musées de France, on expose des photos de la vallée du souffle. Les visiteurs lisent les légendes, sites volcaniques, phénomènes géologiques inexpliqués. Mais les guides locaux ajoutent toujours à voix basse « Ce n'est pas la terre qui parle, c'est la mémoire ». Et le soir, quand la lumière tombe sur la mer, on peut voir les arbres s'incliner légèrement comme saluant un passage invisible. Le vent se lève, emporte les voix, les rires, les souvenirs, et dans ce mouvement d'air, le monde entier respire un peu d'elle. Le sang s'efface, le vent demeure, et dans le vent, nous sommes toutes vivantes. Minuit. La vallée du souffle dormait sous un ciel saturé d'étoiles. Le vent, ce soir-là, avait cessé de tourner. Il se tenait tranquille, comme s'il écoutait quelque chose venir. Anaël marchait seule. Les autres femmes, fatiguées des chants et des rituels du jour, dormaient sous des tentes, les visages apaisés. Elle, non. Quelque chose l'appelait. Une voix, une chaleur, une promesse. Le vent chaud caressait son visage comme une main. Elle descendit jusqu'au bord du gouffre, là où la terre respirait. L'air s'élevait du sol, tiède et régulier, comme la poitrine d'un géant endormi. Elle ferma les yeux, et dans ce silence vivant, elle parla à voix basse. « Si vous êtes encore là, montrez-moi. »
Pas à la caméra, pas aux foules, à moi, à celle qui porte votre nom dans sa gorge. Au début, il n'y eut rien. Puis un souffle plus fort. Une bourrasque venue de nulle part fit trembler les arbres. Les feuilles tourbillonnèrent, la poussière s'éleva. Et dans cette danse, deux formes prirent lentement corps. Deux femmes, elles avançaient côte à côte, drapées de lumière et de vent. Leurs visages étaient jeunes, mais leurs yeux vieux comme la mer. Leurs pieds nus ne touchaient pas le sol, et pourtant la terre vibrait sous chacune de leurs respirations. Anaël tomba à genoux. Elle sut, sans qu'on le lui dise, Rosalie et Rémise. Le vent se fit plus doux, presque humain, et une voix parla, pas dans l'air, mais dans son sang. Tu as ouvert nos lèvres dans le monde, tu as rappelé nos noms dans la bouche des vivants. Anaël pleurait, incapable de répondre. Ce que nous avons commencé dans le feu, tu l'as continué dans le souffle. Une autre voix, plus grave, plus lente, ajouta « Mais n'oublie pas, le vent n'appartient à personne. Il passe, il prend, il rend. » Les deux silhouettes tendirent leurs mains. Une brume rouge, presque dorée, s'éleva autour d'elles. Le sol se mit à pulser comme un cœur. Le gouffre entier respirait, inspirait, expirait, à l'unisson d'Anaël. Elle sentit l'air entrer dans ses poumons avec une force inouïe. Le vent ne la caressait plus, il la traversait. Son corps devint une flamme d'air, une mèche vivante. Elle entendit 1000 voix à la fois, celles des femmes de l'île, des ancêtres, des mères, des filles à venir. Elles chantaient toutes le même chant. Le sang s'efface, le vent demeure, et dans le vent, nous revenons. Autour d'elles, les tentes s'ouvrirent. Les femmes réveillées sortirent, attirées par la lumière. Elles virent Anaël debout sur la roche, bras ouverts, baigné de vent et de poussière d'étoiles. Ses cheveux flottaient, ses yeux brillaient. Certaines s'agenouillèrent, d'autres pleurèrent sans comprendre, et toutes respirèrent ensemble. Le vent devint chant. Pas un hurlement, pas un rugissement, mais une symphonie, faite de rires, de soupirs, de prières, de battements de cœur. Les arbres s'inclinèrent, la mer au loin se souleva. Et sur toute la Martinique, les portes claquèrent, les volets s'ouvrirent, les chiens cessèrent d'aboyer. Le vent était revenu. Les jours suivants, la presse du monde entier parla de phénomènes atmosphériques inexplicables. Certains parlèrent d'un séisme, d'autres d'un mirage collectif. Mais les habitants, eux, savaient. Ils disaient simplement « Elles ont respiré à travers elles ». Anaël disparut cette nuit-là. Certains affirment l'avoir vue marcher vers le gouffre, sans peur, ses vêtements rouges ondulant dans le vent. D'autres disent qu'elle s'est envolée dans une rafale fondue dans l'air, avalée par le souffle de la terre. Aucun corps ne fut retrouvé. Mais chaque année, à la même date, au bord de la vallée, une voix de femme se fait entendre au milieu du vent. « Respirez, mes filles, le monde se souvient. » 1 an plus tard, une tempête traversa la Martinique, violente mais étrangement belle. Elle ne tua personne, elle déracina les arbres sans briser les maisons, elle fit plier les croix sans toucher aux églises, et quand elle passa, tout semblait lavé, purifié, neuf. Dans les rues, les enfants couraient sous la pluie, riant à plein poumon. Les femmes les regardaient et murmuraient « Écoutez bien, le vent rit ». Et dans ce rire, certaines jurèrent entendre 2 voix, entrelacées, anciennes et jeunes à la fois. Nous ne sommes plus légendes, nous sommes le souffle qui traverse le monde. Depuis ce jour, la vallée du souffle n'est plus un lieu de peur ni de culte. C'est un lieu de naissance. Les femmes viennent y accoucher, respirer, renaître. Les poètes viennent y écrire. Les prêtres y viennent prier en silence. Et chaque nuit, le vent se lève, doux, parfumé de rhum et de fleurs sauvages, murmurant entre les collines. Le sang s'efface, le vent demeure, et dans le vent, nous sommes éternels. L'aube. La mer était calme, si calme qu'on aurait cru qu'elle retenait elle aussi sa respiration. Au loin, la vallée du souffle fumait doucement, éclairée par une lumière dorée. Un vent léger glissait sur les collines, soulevant la poussière rouge du sol. Et dans ce vent, un parfum persistait, celui du sucre, du rhum, du feu et des fleurs.
un parfum que les anciens reconnaissaient sans jamais pouvoir l'expliquer. Dans les villages, les femmes se levèrent avant le soleil. Elles ouvrirent leurs fenêtres comme leur mère le faisait autrefois. Elles fermèrent les yeux et toutes ensemble respirèrent profondément. Ce matin-là, sans qu'aucun ordre ne soit donné, la Martinique entière sembla s'unir dans un seul souffle. Au sommet de la vallée, les flammes de la veille s'étaient éteintes, mais l'air vibrait encore. Des pétales de fleurs rouges flottaient dans le vent, montant, descendant, comme s'ils respiraient eux aussi. Une enfant que sa mère tenait par la main demanda « Maman, pourquoi le vent sent si bon ?» La femme sourit. « Parce qu'il a mangé des souvenirs. » Des années avaient passé depuis la disparition d'Anaëlle Saint-Fleur. Certains disaient qu'elle vivait en Afrique, d'autres qu'elle était morte, d'autres encore qu'elle était devenue l'air. Mais personne ne doutait que quelque chose avait changé depuis cette nuit-là. Le vent n'était plus un simple phénomène. Il avait une voix, une humeur, une mémoire. Et partout dans le monde, il semblait porter le même message. À Paris, une femme lisant un poème créole au bord de la Seine sentit soudain une brise chaude effleurer son visage, comme une caresse lointaine. À Alger, une militante emprisonnée pour avoir parlé de liberté affirma qu'une nuit, une rafale s'était glissée dans sa cellule et lui avait murmuré « Respire encore ». À Port-au-Prince, une prêtresse vaudou déclara qu'elle n'avait plus besoin d'autel ni de tambour. « Le vent me répond ». Même les avions qui traversaient l'Atlantique rapportaient là parfois d'étranges turbulences, comme si une force invisible montait depuis les îles. Les pilotes, en plaisantant, disaient « c'est le courant du bon espoir », mais ceux qui avaient des racines dans la mer savaient. Ils savaient que le souffle des jumelles circulait désormais dans les veines du monde. En 2035, une chercheuse française publia un livre intitulé « Le dernier souffle ». Elle y rassemblait des témoignages venus de 10 pays, des femmes qui disaient avoir rêvé de 2 silhouettes dans le vent, de leur voix, de leurs mains. Des femmes qui, dans des moments de désespoir, avaient senti l'air leur parler. Le livre fit scandale. On l'accusa de mysticisme, de délire collectif. Mais dans les librairies, les lecteurs se pressaient. Ils voulaient comprendre ce souffle qu'on ne pouvait ni prouver ni nier. L'autrice, Dr Solène Duhamel, conclut son ouvrage par une phrase simple. « Ce n'est pas la foi qui unit l'humanité, c'est la respiration. » Une nuit, sur la Martinique, une tempête se leva. Pas une tempête de destruction, non. Une tempête de murmures. Les arbres se balançaient comme des cœurs vivants. Les mers brillaient d'un éclat étrange. Et sur toute l'île, les habitants sortirent de chez eux. Ils savaient. Ils sentirent. Le vent s'éleva au-dessus des montagnes, au-dessus de la vallée du souffle, au-dessus des maisons, des routes, des corps. Et dans ce vent, 2 voix, claires, pleines de douceur, résonnèrent une dernière fois. Le sang s'efface, le vent demeure, et dans le vent vous êtes tous nos enfants. Le ciel entier vibra. Les gens pleuraient, riaient, priaient. Puis le vent s'apaisa. Et dans ce calme soudain, quelque chose de nouveau naquit. Le lendemain matin, la mer était plus bleue que jamais. Les oiseaux volèrent bas, tranquilles, et dans les champs, les fleurs de canne s'étaient ouvertes, d'un blanc presque argenté. Sur chaque tige, une fine poussière rouge scintillait, la même teinte que celle des robes des jumelles. Une petite fille, née cette nuit-là, fut nommée Espérance. Sa mère déclara « Elle est arrivée avec le vent. Aujourd'hui, la vallée du souffle est un sanctuaire. Les touristes y viennent, bien sûr, mais personne n'ose parler trop fort. Même les guides se taisent, ils laissent le vent faire le récit. Et ceux qui tendent l'oreille entendent encore le battement d'un cœur, profond, patient, universel. Des femmes du monde entier continuent de venir chaque année, déposant des lettres, des chants, des secrets. Elles disent « Nous ne croyons pas en Dieu, nous croyons en ce qui respire. » Et quand la brise passe, elles ferment les yeux, respirent profondément et murmurent « Rosalie, Rémise, Anaëlle, vous êtes le monde qui respire en nous. Personne ne sait combien de siècles ce vent durera,
Mais ceux qui écoutent attentivement savent que tant qu'il y aura un souffle sur cette terre, tant qu'un être humain refusera de se taire, tant qu'une mère apprendra à sa fille à respirer face au feu, les jumelles du bon espoir ne mourront jamais. Le sang s'efface, le vent demeure. Et dans le vent, nous sommes éternels.